Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto cartes. Il est temps de commencer les cartes de nouvelle année. Donc j'ai fait une première carte comme ceci et je me suis dit je vais en faire une autre avec vous. Donc c'est tout simple, c'est pas compliqué en soi. Et dans la foulée, j'ai fait le petit ATC qui va avec. Donc je me suis dit, je vais en faire une avec vous. Donc je pense que je vais en faire des petites séries de 2 ou 4 en fonction du papier que j'ai. Donc là, on va prendre une base de 4 qui fait... Donc là, elle fait 14,5 par 21. Et du coup, j'ai pris un papier déco comme ceci. Donc ça, c'est c'est un papier de chez Action de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc j'ai coupé à 20 et demi sur... Donc là, il fait 14. Et logiquement, il doit rentrer. C'est ça, il rentre. Donc, pas très compliqué, on colle. Donc c'est quelque chose d'assez simple, ça peut convenir aux débutantes. Donc, quand on n'a pas beaucoup de matériel. Voilà. Donc là j'ai en fin de compte couper la carte parce qu'à la base c'était une carte noire qui était ensemble, qui était pliée en deux. Mais du coup, j'ai fait qu'une face. Voilà. Ensuite, je prends ce tampon moucheté de chez Fleurilège que je trouve très très joli et qui peut aller pour toute occasion. Franchement, je pense que je ferai pas mal de cartes de Noël avec. Parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai tamponné à la Versafine, vous voyez, rien de compliqué. J'ai fait ce petit casse-noisette. Donc c'est mon tampon que j'ai eu chez Cat en Scrap. Donc avec, il y avait les dies, j'aurais pu le couper directement avec le dies, mais voilà, j'ai dit tant pis, je les avais fait d'avance parce je les ai fait la semaine dernière. Je les ai colorisés avec les encres Easing que j'ai eu chez Cultura cet été. Il m'en restait, et parce que j'ai fait un autre projet avec, et du coup il m'en restait. J'avais pas envie de gaspiller, donc j'avais ces tamponnages qui étaient faits, donc je les ai fait, j'ai colorisé avec tout simplement. Parce que j'ai fait une petite série de tamponnages la semaine dernière, et j'en avais fait un petit peu d'avance pour moi. Et du coup je me suis dit, j'ai dit tiens, ça permet d'en avoir de coloriser d'avance et éviter de perdre de la matière. J'aurais pu le découper avant, mais voilà, je suis pas organisée aujourd'hui, c'est pas grave. Donc j'en ai un petit peu sur ma table, un petit peu comme d'habitude, hein, ça change pas, sinon c'est pas drôle. Hop, donc voici notre petit casse-noisette. Donc j'ai envie de le mettre comme ça. Alors c'est pareil, j'ai fait des tamponnages, vous voyez, d'avance. Ça c'est des étiquettes de chez Sagapo Scrap que j'ai découpé. Ça c'est un tampon de chez Scrap Didi. Voilà, j'étais en train de chercher.
avec mes chutes de papier. J'en avais tamponné plein, j'en ai encore plein à découper. Mais voilà, je me suis fait des étiquettes comme ça d'avance. Donc au départ, c'était tout mélangé. Et je me suis dit, je vais trier le tout. Ça permet de s'y retrouver un petit peu mieux. Donc vous voyez, hop, comme ça c'est trié. Ça, c'est tout simplement des pochettes photos que j'ai découpées. Donc là, voilà, ça c'est 2 sacs à peau scrap. J'en ai beaucoup de sacs à peau scrap parce que j'en ai acheté pas mal en début d'année là. Et du coup, je les ai imprimés sur du papier assez épais, mais j'ai pas fini de découper. Donc voilà, donc on obtient toujours notre petite présentation comme ceci. On va mettre l'étiquette, du coup l'étiquette bleue va pas, donc on va la changer. J'avais mis l'étiquette bleue, mais du coup ça va pas aller. On va prendre dans les marrons. Parce que du coup, on retrouve les mêmes titres, mais sous une autre couleur. Je trouve ça vraiment super sympa. C'est quelque chose qui est assez... Vous voyez, j'ai la même ici, que du bonheur. En marron, je trouve que c'est mieux, puisque mon personnage n'est pas de la même couleur. Voilà. Donc ça, pour faire mes albums, voilà, c'est pour ça que je les ai mis là. Je me suis un petit peu arrêtée en cours de route là, sur mes albums, mais j'ai envie de m'y remettre. Donc je pense que je vais pas tarder à m'y remettre dans mes albums photos. Donc ça. Maintenant, on n'a plus qu'à coller. C'est vrai que j'ai arrêté un petit peu là les albums photos, mais je vais me remettre à scraper un petit peu mes albums photos. Je pense que il va falloir que je recharge mon tube de colle aussi. Hop. Et voilà. Notre petit casse-noisette. Donc là, je vais la mettre. Je vais la faire passer ici. Ouais. Donc on se tend triste parce que chez nous que de la pluie toute la journée. J'ai essayé d'avancer là sur les gorgeous des filles en diamant painting. Je vais vous faire voir après, ça a pas mal avancé. La seule question après, c'est je sais pas trop quelle colle mettre après par-dessus pour coller les petits carrés. Si celles qui font du diamant painting peuvent me répondre, parce que moi j'ai la Cléopâtre mais blanche. Donc est-ce que celle-ci peut aller dessus ou pas? Hop, vous voyez, nous obtenons ceci. Du coup, on va mettre des petites perles. Donc les petites perles, c'est les petites perles qu'on avait dans le carrousel de chez Action. Donc je les ai tous vidés et mis dans ces boîtes là. Est-ce que j'ai un truc à pince? Ouais, on va prendre ça, tiens. Pas obligé de les mettre de la même taille. Oh, ça peut être pas mal comme ça. Et l'autre ici. Hop là. Chiffon pour essuyer autour.
Et donc du coup, voici une carte toute simple pour envoyer, commencer à mettre nos vœux. Et du coup, on peut faire le petit ATC puisque c'est une page 30-30. Vu que c'est des grandes cartes, il me restait une bande. Et je me suis dit, bah, on peut faire l'ATC qui va avec. Donc l'ATC qui va avec la carte bleue. Donc, voilà, la voici. Donc là, j'ai pas mis le casse-noisette, j'ai mis un petit gnome. Tout simplement. Donc ici, nous allons faire donc pareil, même punition. On reprend notre tampon. Alors là, je prends qu'une partie du tampon, hein. Pas besoin de tamponner tout le tampon. Voilà. Je découpe mon petit gnome. Donc j'espère que chez vous, tout va bien. Hop. Et on va prendre un petit tamponnage. Parenthèse de bonheur, non, il est trop. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va mettre fait un vœu. C'est hop. Et donc du coup, non, on va mettre comme ça. Voyez, on a donc là, j'ai plus de carré mousse, mais j'en ai encore ici. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Alors ici, on va y mettre pareil des petites perles. J'aimerais bien des marrons. Voilà, une marron. Et deux comme ça. Donc, malheureusement, je vous ai pas fait de retour sur cette colle là, la Ranger. Non, la Rayeur. Très bonne colle. J'ai vraiment aimé l'utiliser. Donc là dedans c'est plus la même colle puisque j'ai récupéré le flacon, mais vraiment très très bonne colle avec son embout de précision et elle est vraiment au top. J'ai bien aimé cette colle là. Voilà. J'essuie la colle autour. Hop. Et voilà. Et donc du coup, une petite ATC, vite fait, sans beaucoup de matériel. Vous voyez, on peut arriver à faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc là, c'est un grand modèle, mais on va en faire des plus petits. J'ai de vagues idées déjà dans la tête, donc on en fera d'autres, c'est promis. Donc voilà un petit tuto assez simple. Donc je vais vous faire voir en même temps
voyez la gorgeous qui se termine. Voilà. Donc j'avais acheté ça chez AliExpress. Je crois qu'il y en a encore. Hein, j'en ai revu d'autres. Mais à la question, et quelle colle mettons après? J'ai que de la colle blanche. Alors est-ce que je peux utiliser la Cléopâtre blanche pour mettre dessus? Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc un petit tuto carte. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!